What is up YouTube? Comment vous allez? Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ça fait peut-être pour ma part 1 mois et demi, sûrement 1 mois et demi voire plus. Ben ça fait moins longtemps mais il s'est passé beaucoup de choses, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Après je vais vous expliquer un peu tout. Alors il s'est passé que j'ai eu une moto. J'ai eu une moto. Voilà. Je ferai une vidéo exprès pour la moto, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Après pour les gens que ça intéresse pas, je vous conseille de pas regarder bien sûr, parce que ça sera que sur la moto. Aussi pour les gens qui aiment pas trop quand les youtubeurs ils parlent beaucoup. Là c'est ce qui va se passer un peu pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, pourquoi on a arrêté surtout. Pour vous dire que là on va reprendre à fond, clairement on va reprendre à fond. Comme d'habitude c'était une vidéo par semaine chacun. Du coup ça faisait 3 vidéos dans la semaine. Sauf que Ben il est parti en vacances là. Et moi j'étais parti aussi en vacances. Donc j'avais tourné une vidéo mais j'étais parti aussi en vacances pendant une semaine. J'ai pas pu filmer, j'ai pas pu monter la vidéo. Après il s'est passé que j'ai dû passer la formation parce que c'est une 125. J'ai dû passer la formation 125. Avant j'avais fait le permis gros cube, mais il s'était passé que j'avais eu mon genou, j'avais eu ligament croisé, donc j'avais dû arrêter et là j'ai repris pour une 125 avec toutes les recherches que j'ai dû faire, c'est-à-dire à aller à 1h40 de chez moi pour voir une moto puis exactement la même, puis le moteur est claqué, enfin plein de choses comme ça et du coup ça m'a pris énormément de temps, c'était vraiment chiant et en plus de ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas entraîné. Là ça fait pas mal de temps que je me suis pas entraîné, donc j'allais pas faire de vidéo de ma sèche on va dire parce que c'était pas le cas, je m'entraînais pas du tout. Là ce qui va se passer c'est qu'on va commencer de la piscine. Là, on est lundi, on va commencer la piscine. Là j'ai été prendre l'abonnement pour la piscine pour vraiment sécher un peu plus. Qu'avec la muscu c'est vrai quand même que c'est un peu galère. Même si l'alimentation c'est quand même galère. Désolé pour mes cheveux, hein, ça n'a pas changé. Je vous avais dit pas tout de suite que je les coupe. On va commencer la piscine à 4 et on verra bien si on arrive un peu plus à sécher. Je vous conseille les gars par contre, je vous conseille aussi la piscine pour tout ce qui est la sèche, tout ça parce que c'est vraiment pas mal. Et aussi les gars je suis bientôt plus abonné à ma salle de sport. Pas encore ce qu'on va faire. Parce qu'avec le Covid tout ça c'est un peu dur de prendre un abonnement dans une salle de sport. Surtout quand c'est pas une salle à chaîne. Les salles comme Basic Fit ça va rembourser l'abonnement et tout, mais les autres salles non. Du coup on sait pas encore ce qu'on va faire. C'est pour ça que je m'inscris à la piscine et sûrement on va continuer les vidéos de street workout et aussi de cross. Enfin on va essayer de faire un peu de tout. On va vous montrer. En plus on a la petite moto, donc je pense qu'on va bientôt acheter une GoPro, comme ça vous serez toujours avec nous. Il y a peut-être un petit projet qu'on a envie de faire, faire des petites balades en moto, bien sûr avec la muscu. Et en fait j'avais fait une vidéo avant que je parte en vacances, du coup avant il y a très longtemps, et j'avais pas fait le montage, j'avais rien fait. Du coup ce qui va se passer c'est que là je vous fais cette vidéo, on est le 2 août normalement. La vidéo date un peu, je vous cache pas, mais j'ai envie de la mettre quand même parce que ça avait pris énormément de temps. Faut que je la monte, ça va me prendre aussi beaucoup de temps. C'était la suite de ma sèche. Vous allez voir, elle est super bien. C'est pour ça aussi que je la monte, parce que il y a aussi des moments à la salle où j'explique énormément de choses. Je pense que ça va vous plaire. Et là les gars, je vous laisse avec la vidéo. Et dites-vous qu'on est de retour, on n'était pas parti bien loin. On est de retour pour vous faire des nouvelles vidéos et on va essayer de faire de meilleurs contenus les gars à la prochaine. What is up YouTube? Comment vous allez? Ça va être ma nouvelle intro je pense. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme la vidéo précédente. C'est un petit vlog, vous avez beaucoup aimé. Vous avez été même nombreux à la regarder, je pense qu'il y a déjà à peu près 750 vues, un truc comme ça. En si peu de temps, elle est sortie vendredi. Donc je suis vraiment content du résultat, et puis si ça vous plaît, si ça peut vous aider aussi. Donc là c'est simple, on va prendre un petit déjeuner. Après on ira justement chercher un peu de nourriture. Ce que je vais prendre, c'est que j'ai pas de pain complet, donc je vais prendre ça, des petites cacahuètes. Pour moi le matin, même si j'ai du peanut butter, ça coûte 50 centimes les gars à Lidl, donc vous pouvez en prendre. Et puis aussi comme d'hab, fromage blanc avec sirop de framboise comme d'habitude. Et puis mon petit peanut butter de chez Prozis. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander les calories et aussi le nombre de protes, sauf que moi l'après-midi je mange avec ma famille, donc ce qui fait c'est que je pourrais pas filmer. Mais tout ce qui est matin ou encore les repas à laquelle je pourrais filmer, je le ferai. Ça c'est sûr et certain. Donc là je vais vous dire ce que je mange, je vais vous dire le nombre de protes, le nombre de cales. Normalement c'est pas plus de 600 cales normalement. Après au-dessus ça commence à être un petit déj un peu lourd. Et aussi après on fera le bilan de la semaine, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis voilà les gars, à tout de suite. Voilà les gars, donc on se retrouve pour le petit déjeuner. À chaque fois je prends ma collagène et ma créatine. Bon là elle est vraiment remplie hein. Les gars, la collagène, faut la prendre entre les repas, surtout le matin. Parce que si vous la prenez vers 15-16 heures, c'est pas bon. Je vous le dis, c'est pas bon, vous allez vite avoir très faim. Et c'est pareil pour la créatine. Moi je sais que comme je vous ai dit, je la prends dans ma collagène pour pas que ça fasse trop non plus. Et ça, je vais prendre 30 grammes les gars. Donc les gars, voilà, on se retrouve
J'ai fait mes petits calculs pour vous dire le taux de prot et aussi le taux de cal. Donc là, ça donne pas trop envie au premier abord, mais j'ai mis 40 grammes. Ça fait exactement 240 cal et puis 12 grammes de prot. Après, c'est là. 30 grammes de cacahuètes. C'est dégrillé à sec. C'est pareil, ça fait 180 cal pour 30 grammes, hein, bien sûr, 30 grammes de cacahuètes et 8 grammes de prot. Et après, il y aura 3 petits pots, ça fait 18 grammes de prot et 99 cal, donc 100 cal. Donc au total, ça fait, si j'avais bien compté normalement, ça fait 520 cal le petit déjeuner. C'est déjà pas mal en vrai. Et puis ça fait 520 cal et 50 grammes de prot, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. D'accord, c'est pas le voisin, c'est les chiens. Je suis désolé les gars pour le bruit. Donc voilà les gars, donc je vais pas vous embêter à vous montrer quand je mange tout ça, pour pas que ça fasse trop répétitif pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là et on reprendra après dès que j'aurai fini de manger. Les gars, là je suis devant chez Lidl. Je vais faire comme la dernière fois, je vais faire mes petites courses, je vais acheter du fromage blanc. J'en ai encore, donc je pense que je vais juste acheter un pack. Je vais acheter aussi du pain complet parce que j'en ai plus et du jambon. Ouais, du jambon aussi pour le soir. Et puis normalement c'est tout. Et juste après on fait mon petit bilan de la semaine dernière, comme je vous ai dit. Là je suis avec Ben. N'hésite pas aussi à aller voir sa série. Et puis si t'as pas vu la mienne, bah c'est pareil, va la voir. Et puis voilà les gars. Donc là les gars, je vais faire mon petit bilan de la semaine. Je suis vraiment déçu de ma semaine dernière parce qu'il y a eu beaucoup d'écart dû à l'anniversaire de ma maman. Il y a aussi comment dire, la fête des pères, il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi des petits événements, donc je suis un peu déçu. Bon après c'est pas si grave, mais je vais faire vraiment gaffe cette semaine. Et je suis aussi déçu parce que j'ai repris le gaz et puis ça recommence. Vous verrez dans la vidéo sur le gaz, mais ça recommence. J'ai plein de problèmes au niveau du ballonnement. J'ai vraiment beaucoup de problèmes. Et puis sinon non, ça va. J'ai arrêté de manger de la merde quand même, c'est-à-dire les gâteaux, tout ça. Ah mec, c'est quoi ça? Et puis non, bah après on verra bien. Les gars, petit programme du jour, pour pas que ça soit trop chiant et à chaque fois la même chose pour vous. Je vais sûrement incorporer toujours un petit concept dans la vidéo. Je pense que cet après-midi ça sera sûrement un petit max au développé couché. Ou je sais pas, mais je sais que j'ai acheté un gilet ST de 10 kg. J'ai envie de le tester aussi en vidéo pour vous montrer. Et ce soir on fait un petit foot. Donc je pense pas qu'on va filmer le foot en entier, mais on va filmer des petites scènes, tout ça pour vous. Ben, ça sera pareil pour sa vidéo. Ouais. Et puis aussi, je voulais revenir sur un point qu'une personne m'a dit en commentaire que j'avais dit que les BCA c'était inutile et qu'après j'ai dit que c'était utile. Les BCA servent à rien quand tu prends de la whey, parce que justement dans la whey tu as des BCA, donc ça sert à rien. Et moi c'était une boisson BCA, donc j'en avais qu'une seule quoi, donc ça c'est pas oufissime, donc je pense que la personne a mal compris. Mais les pots de BCA servent à rien quand tu as de la whey. Mais si tu ne prends pas de whey, prends de la BCA justement. Donc les gars, petit récap de ce que j'ai acheté. J'ai acheté 2 blancs de poulet. C'est des 100 grammes, donc normalement ça va me faire une semaine pour les deux. Ça coûte 1 € unité. Après j'ai acheté un petit paquet de fromage blanc comme je vous ai dit. Et le petit pain complet comme la dernière fois. C'est exactement la même chose hein, en vrai. Et je sais que moi j'ai beaucoup d'effets positifs avec ce genre de petites jettes. Donc en vrai, moi je dis pas non. Puis j'ai aussi acheté ça derrière. C'est des cagettes de chez Lidl, c'est 1 € normalement. Et je sais qu'il y avait beaucoup de cerneaux de noix. C'est ce qui est limite meilleur pour la musculation. C'est des 45 grammes et puis j'ai payé ça 1 € par cagette. Donc au final c'est rentable et ça va être bon aussi pour ma petite sèche. Donc c'est vraiment pas mal. Les gars, moi aussi j'ai un petit concept, c'est de répondre à 2 ou 3 questions. Genre une petite FAQ à chaque fois. Répondre 2 ou 3 questions. Et en vidéo bien sûr. Donc là j'avais fait un post sur Instagram. C'est pour ça aussi je te demande de me suivre beaucoup sur Instagram parce que je mets beaucoup de choses. Alors c'est quoi la première question? Es-tu fier de ta génétique? Donc personnellement je suis pas fier de ma génétique en vrai. Je pense que les gens ils pensent que je pense le contraire. Mais je suis pas fier de ma génétique parce que j'ai pas déjà les abdos qui sont bien calés. J'ai les abdos un peu qui partent en couille. Donc je suis pas trop fier de ça. Après
Au niveau de mes mollets, c'est la catastrophe. Je pense que c'est partout pareil, enfin pour beaucoup de monde. Et sinon, au niveau des épaules, ça va, j'ai pas des épaules plates. Au niveau des biceps, ça va aussi, je pense que c'est un de mes points forts. Au niveau de mes triceps, bon bah ça va aussi, hein. C'est la moyenne quoi, normal, au bout de 7 ans de musculation. Au niveau de mes jambes, je pense que c'était l'un de mes points forts, que maintenant bah, c'est vraiment l'un de mes points faibles. J'ai vraiment du mal. J'en ferai une vidéo, ça je vous l'ai dit. Sinon non, je suis pas très fier de ma génétique, je pense qu'il y a vraiment mieux. Prochaine question et la dernière les gars, comment trouves-tu tes idées de vidéos? Donc je les trouve tout simplement dans ma petite tête. Je sais que dans la semaine je pense à la prochaine vidéo qui va arriver. Et en fait je kiffe tellement penser au projet de la chaîne, tout ça, que bah je trouve toujours des petites idées de vidéos. Comme par exemple tester un GLST pour vous dire si c'est bien ou de la merde. Faire des max, je sais que je vais faire aussi un max au développé couché. Au squat je peux pas. Au soulevé de terre je peux pas non plus, donc je ferai au développé couché. Et je trouve toujours des petites idées de vidéos en vrai, pour pas que vous vous ennuyiez. Et aussi pour les idées à 3, on se concerte à 3, pour les vidéos à 3. On se concerte toujours à 3 et on en parle à 3, des fois autour d'une monster et tout. Donc là les gars, il est exactement 12h30, je vais aller manger. J'irai à la salle sûrement vers 15h ou 16h, je sais pas encore. Juste après, comme je vous ai dit, vers 18h, il y aura un petit foot. Les gars, c'est pour vous dire que là on est en train de tester une petite application. On ne vous dira pas le nom de l'application, parce qu'on va la tester avant. Et justement, on va voir si c'est une bonne application, si c'est fiable et tout. Et justement, après on en fera une vidéo là-dessus. Je pense que c'est une très bonne chose de se faire suivre par une application. T'as tes calories, t'as tout dedans. Mais on en parlera plus dans une prochaine vidéo. Donc là les gars, on se retrouve devant la salle. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je vous ai dit, je vais faire une séance poids de corps avec mon GLST pour vous dire. C'est la première fois que j'utilise un GLST. Je vais vous montrer juste après le gilet. Je l'ai payé 40 € pour ceux qui veulent savoir. Et c'est aussi chez Intersport normalement. Ouais, ça doit être chez Intersport. Et je vous dirai parce que je sais pas si c'est une bonne qualité en vrai. Donc je vous dirai bien. Donc là les gars, je vais vous montrer le GLST. Hop. Voilà le prix, je vous mens pas, 40 €. C'est la marque énergétique. Il est comme ça. C'est un GLST de 10 kg. Ça se porte comme ça. On va voir ce que ça donne. Merde, j'ai cassé le carton. On verra bien. Ça c'est pour après, les ballons et tout. Prochaine vidéo les gars, je pense que je vous montrerai mes compléments que je prends. Et aussi ce que je mets dans mon sac pour aller m'entraîner. Je pense que ça peut être pas mal pour vous et aussi pour les gens qui veulent des conseils au niveau des compléments. Là on va se retrouver tout de suite. Et aussi je pense que je vais faire un petit muscle en même temps que mon poids de cœur, genre je sais pas, des épaules ou un truc comme ça. Donc là les gars, on va faire un petit échauffement comme d'habitude avec l'élastique. Alors ça je vous le présente plus maintenant. Si échauffer les poignets. Et après ça sera bon, on attaquera. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'oiseau avec des poids de 12 kg pour mon exercice épaule. Bien sûr, toujours 15 répétitions. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. Et là on va passer au dips non lesté cette fois pour voir la différence. I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking. Juste après, je prendrai le GLST de 10 kg puis on verra bien la différence. Les gars, je prends exactement 1 minute 30 de temps de repos. Tout dépend de l'exercice, je vous avoue, parce que si je fais du développé couché avec des fortes charges, je monte à 3 minutes. Franchement, je pense que vous devrez faire pareil au niveau du développé couché, parce que quand vous portez du lourd et que vous avez que 1 minute, croyez-moi, vous n'avez pas le temps de récupérer. Donc faites comme je vous ai dit, essayez à 3 minutes et vous allez voir que vous verrez les changements. Là ce que je fais, c'est que je fais les épaules en le papillon, pour moi j'appelle ça comme ça, en 15 répétitions de 4 séries comme d'hab. Pourquoi faire 12 répétitions sachant que tu peux faire 15? Je comprends pas les gens qui font 12. Pour moi, si tu peux faire 15, ça aura toujours trop de bénéfices. Bon, après, monte pas à 20, hein. Après c'est dans l'excès, on va dire. Et puis je fais exactement 15 dips aussi. Là, je vais commencer mes dips
avec le JLST et on va voir ce que ça donne. Telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with. I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on. Là les gars, on va mettre le gilet ST. Les gants, on dirait un gilet pare-balles. Là dites-vous que je fais 109 kg. Ouais, 109 kg. C'est galère de fou. En plus il fait super chaud, je transpire rarement, donc avec un gilet ST de 10 kg. Mais ça va, 15 reps au dips, c'est vraiment super bien je trouve. C'est des bonnes perfs, mais on va voir aux tractions et après on verra aux pompes. Mais aux tractions je vais faire de la merde. Les gars, bien sûr, juste après il y aura un physique update comme à chaque fois. Ça sera dans le vestiaire pour que vous ayez toujours la même luminosité. Ça faut pas oublier les gars, si vous prenez beaucoup de photos de vos transformations, prenez des photos mais avec la même luminosité pardon. Parce que sinon si t'as une photo dans le jour total et t'as une photo juste après avec une lumière qui te met vraiment en valeur, ça sert à rien. Tu vas croire que t'as progressé de fou alors que pas du tout. Après j'ai aussi une idée pour les gens qui veulent maigrir, c'est de mettre des maillots amples, ça vous voyez pas si vous perdez ou si vous perdez pas. Et comme ça vous regardez votre physique au bout d'un mois. Bon, faut pas regarder votre physique dans le miroir bien sûr, mais ça peut être pas mal en vrai. Moi je sais que j'avais fait ça un jour et quand j'avais regardé mon physique au bout de, je crois que c'était 2 semaines, bah, j'étais vraiment étonné du résultat. En regardant ton physique trop, c'est-à-dire peut-être une ou deux fois par exemple quand tu vas te laver, tu te regardes vite fait ou autre, bah, tu vois pas la progression. Comme je vous ai dit, vous verrez, vous allez voir, vous allez être même fiers de vous. Donc là les gars, on fait ce petit exercice. Je vous avoue, je connais plus trop le nom, donc libre à vous les gars. Moi je m'en fous un peu des noms, je galère. Ça c'est pareil, on fait 15 de chaque côté. Alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. Surtout les gars, ne vous aidez pas de votre dos. Restez bien droit. Et normalement ça ira. Là je vais retaper les dips. Je vais pas vous saouler avec ça. Là je suis déjà à 100 dips, je vais en refaire 100. Après j'ai serré les tractions et après j'ai serré aussi des pompes. Donc là les gars, comme vous l'avez vu, je galère vraiment beaucoup avec sans GLST déjà, donc j'imagine pas avec le GLST. Je crois que j'en ai fait à peine 6 ou 7 au plus, mais il y en a qui étaient pas bonnes. Donc je sais pas, dites en commentaire si vous avez vraiment des techniques là-dessus. J'ai vraiment savoir peut-être en caler 10 ou 15. Puis là on va attaquer tout de suite avec l'épaule. Faire cet exercice là. Comme pour l'échauffement, restez bien comme ça, collé ici, surtout. Et j'en fais à peu près 15. Et je pense que... I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job but they don't even like it. I won't be put in a box, nobody telling me what I should rock, nobody telling me what I should drop. Donc là les gars, pas besoin d'aller jusqu'au bout ici, ça sert à rien du tout. Ça va être contre-productif et vous risquez de vous blesser. Ce dernier exercice pour les épaules, c'est pareil, c'est 15 répétitions de catch serré, comme d'habitude. Mettez vos mains comme ça, à l'intérieur, comme ça. Le dos bien courbé quand même, pas comme ça, comme ça. Ouais les gars, là on va tester les tractions avec le GLST. Producing, I mix it, I master, I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get a win, but they not do. Everybody wanna come. C'est bien. Ah non, c'est impossible. J'ai bien ce que t'as fait. Comme je vous ai dit avant tout ça, je pesais 88 kg, là je suis à 98, donc j'ai limite 10 kg de lesté, et là je rajoute 10 kg de lesté. Quand ton corps n'est pas habitué, c'est trop. Et là les tractions, je galère de fou déjà, vous voyez dans les autres vidéos précédentes. Je vais faire des tractions sans filet. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite les pompes. Everybody wanna be cool, but they're not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm C'est pas ce qu'il y a de plus dur, clairement. Je vous l'avoue, qu'est-ce qui est chiant, c'est que ça rebondit à chaque fois au sol. Vous avez juste à mettre un poids sur votre dos et puis vous n'avez pas besoin de GLST à 40 euros. Donc les gars, voilà, physique update. Il y a une semaine, comme je vous ai dit, je suis pas content du tout de la semaine dernière. Donc on va l'oublier, on va repartir de zéro.
Bon vas-y, je vais montrer les jambes vite fait. Celle-ci c'est celle qui a été opérée. Donc on voit il n'y a pas grand chose encore. Comme je pense faire un concept, c'est de remuscler tout ça en un mois, voir ce que ça peut donner et aider les gens qui ont aussi une rupture du LCA. Donc les gars, comme vous avez vu, j'ai fini la séance. C'était une bonne petite séance épaule avec du poids de corps. Comme je vous ai dit, 200 dips. Traction, bah j'ai galéré de fou. J'en ai fait un petit peu. Et pour pas vous embêter, j'ai mis juste une prise. Hein. Et pour revenir sur le gilet ST, personnellement, pour 40 €, je trouve ça raisonnable parce que franchement, il est très bien. Je sais qu'à, je crois, Decathlon, il est à 50 €. Mais il est différent, je pense que tu peux rajouter du poids, etc. Moi c'est 10 kg, je pense pas plus. Et sinon, au niveau des pompes, t'as pas besoin de GST, tu mets un poids de 10 kg sur ton dos. Après je sais qu'il existe des ceintures où tu peux rajouter des disques de 10 ou 20 ou 30. Mais je pense qu'un GST sera toujours mieux. Les gars, on va se retrouver, on va faire un petit foot. Et comme t'as vu, je vous ai montré mes jambes. Vous l'avez vu, hein, clairement c'est plus les mêmes jambes qu'avant. Mais je pense que je peux remuscler tout ça et puis après on verra comment ça se passe. J'ai fait énormément de kiné en plus. Mais tout ça j'expliquerai dans la vidéo qui va arriver bientôt. De toute façon ça va bientôt faire 1 an dans une semaine à peine. Donc j'en ferai une vidéo. Je vais me faire une petite... Oui, regardez. Je prends toujours ce petit sac. Regardez, en plus il y a encore ça. Je sais que je vais le laisser. Et puis je crois qu'il coûte... il était en promotion, il devait coûter je crois 5 €, un truc comme ça, ou 6 € au lieu de... je sais plus trop combien. Et en plus avec mon code FitnessBro, je te mets là, hop. Tu as moins 10% sur tout. Donc n'hésite pas. Je vais prendre ma petite fouet de chez Prozis. Pareil, tu l'as aussi sur le site Prozis, bien sûr. Petit compartiment, à chaque fois je le prends avec moi. Ça m'aide énormément. Regardez, hop, c'est vide. Là, je prends lui. Moi, je vous conseille de mettre 300. À chaque fois, moi, je mets 300. 200, ça va être, je pense, ça va être dégueulasse. Et moi, je prends toujours une petite fouet. Je prends toujours vanille, un truc qui passe. Chocolat blanc, framboise, un truc qui passe. En plus, je pense que celle de Prozis, elle est pas très chère, je crois. Elle est vraiment complète, donc je te la conseille vraiment. N'oublie pas encore le code 10% FitnessBro. Et puis là, on va la prendre et tout de suite le foot. Mais les chaussettes de compète, les crampons de compétition. Donc pour savoir les gars, moi j'ai fait du foot quand j'étais petit. J'ai fait 4 ans de foot quand j'étais petit. Et en fait, ils ont voulu me surclasser. Je crois que j'étais en poussin, ils ont voulu me mettre en benjamin, un truc comme ça. Et j'ai eu peur que j'ai arrêté. Pire erreur de ma vie, les gars. Et j'ai repris, je crois, il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, je crois. J'avais commencé, c'était cool. Sauf que bah, quand tu passes de poussin à benjamin à des adultes, 40 ans qui te charbonnent, ça fait un peu mal. Et puis bah malheureusement j'étais dans ma meilleure période, vraiment meilleure période, et je me suis fait les ligaments croisés et ça m'a coûté ma carrière de footballeur. Je sais pas si vous voyez bien les gars, mais là on va faire un petit crossbar challenge au point de penalty et lui qui perd un petit cul rouge. C'est peut-être, ça date de longtemps, mais ça fait toujours autant de plaisir de frapper ton pote. Je vais pas filmer le reste. Si vous voulez des vidéos de foot et tout, vous avez juste à le mettre en commentaire et puis bah on verra bien les gars. A tout de suite. J'espère que ça peut moi. Un cul rouge mec, ça fait mal. Ah je m'en doutais ouais. Bon entre toi et moi Kevin. Ah j'ai le droit à une chance quand même. Non. Si j'ai le droit à me sauver. La VAR, en vrai, comme tu l'as vu, Ben et moi on a gagné. Là c'est Kevin qui se prend un petit cul rouge. On va voir. Bah peut-être que les 2 ballons, on va les mettre à côté hein. Regarde. Mais c'est... Allez je commence. Attends. Si ça fait vraiment mal, j'arrête. Non. Ah ça pue ça par contre. Ah, il s'en sort bien. Ah, t'es forte, Lorraine. T'es forte. Non. Ah, il y a de la chance. On est rincé, mais il y a de la chance. Bon, les gars, voilà la fin de vidéo. C'est vraiment des gags. On tire tout à côté. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce qui n'a pas été en commentaire surtout, de ce que je peux améliorer. Vous avez été nombreux à me demander mes apports caloriques. C'est ce que j'ai fait, sauf comme je vous ai dit, le repas du midi c'est un peu dur. C'est un repas avec ma famille et tout ça, donc comprenez les gars. Et après le repas du soir c'est pareil, c'est le même repas du midi. Faut savoir que moi je suis assez difficile, tout ce qui est bouffe. Donc je m'adapte à moi. Sinon les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésite pas à t'abonner, ça nous soutient énormément. Vous êtes nombreux à vous abonner en ce moment, donc c'est vraiment cool. Et si tu veux les mêmes compléments que moi, n'hésite pas. Lien en description, le code FitnessBro, t'as moins 10% sur tout. Et franchement, comme moi je t'ai dit, j'aime beaucoup ce format, donc je pense le faire plus souvent.
Faut juste que je trouve un truc à mettre dans la vidéo pour pas que ça vous ennuie. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, ciao. Choking, I'm looking back down on the people below.